Le résumé de la journée. Le micro-trottoir du festival. Portrait d'artiste. L'image insolite. Les nuits festives. FIFA est aussi l'occasion pour les collégiens de participer à des ateliers de cinéma, mais également de musique. C'est donc une leçon de musique de film auprès d'un jeune public. Là, il y a eu des collégiens. J'aime bien aussi pointer du doigt les films récents et également faire un pont avec les invités du festival. On a vu par exemple l'extrait d'un film de Michel Gondry, Soyez sympa, rembobiné, où les personnages à l'image rigolent, applaudissent, et le piano mélancolique de Jean-Michel Bernard apporte une autre dimension, quoi. Lors de cet atelier, les enfants, les élèves sont encouragés à écrire des petits sketchs comiques. La particularité de cette série, c'est qu'elle est née ici, à Aubagne. Elle est née pendant le festival d'Aubagne. Alors on leur a montré des épisodes d'une série sur le handicap. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont tous des idées de scénario, mais qui n'ont aucun rapport avec le handicap. Il y a Rue des Roses qui était vraiment pas mal, qui était bien fait. On a rencontré le réalisateur du court-métrage. Ça nous a bien plu, on s'est bien amusé. Parmi les scénarios qu'on a fait, ils choisiront le meilleur et peut-être qu'on le fera là tout à l'heure. Pour continuer notre lancée des courts-métrages en compétition, Bande Originale a sélectionné pour vous des films hauts en couleur, notamment Fouga, créé entièrement par ordinateur et laissant une grande place pour la musique, ainsi que Agnieszka, une peinture animée. En fiction, Dans les pas de Léa nous raconte la descente aux enfers d'une jeune femme qui trouve refuge chez Marilyn, son amie prostituée. À noter notre coup de cœur pour La Bifle. Non, il ne s'agit pas du dernier film X de Jackie Chan, mais d'un court-métrage de Jean-Baptiste Sorel. Toi, ça se voit que t'as jamais pris une bite sur la gueule, sinon tu dirais pas ça. T'as déjà pris une bite, toi, dans la gueule? Francis est patron d'un vidéoclub et doit son succès au film de Tikong. Collez-vous les seins? Voilà, magnifique, super! La sélection dans ce festival est très très bonne et très variée, très diverse. En animation, j'étais vachement surpris par Fouga. La Bifle, que j'ai trouvé vraiment génial, une idée très originale. La Bifle, c'est le meilleur, mais moi j'étais emballé là par cette affaire. Beaucoup d'humour, décalé. C'était un bon moment, quoi. Le coup de cœur, on le saura samedi. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est que le ciné-concert? Le ciné-concert. Aucune idée. Aucune idée. Bonne question. J'ai aucune idée. Je sais pas du tout, franchement. Ciné-concert. C'est une manière de remplir les bars. Le ciné-confère, ça fait un peu conférence, ça fait un peu conférence. C'est passé à l'extérieur. Et ça doit représenter aussi le cinéma au niveau de certains stands. Pour attirer plus de monde et que ce soit gratuit. Disons que je suis célibataire et puis je me promène, voilà. Non, je ne suis pas au courant de cette expression. Le ciné-concert du Festival d'Aubagne, c'est des compositions musicales en live face à l'image. Aujourd'hui, dans Focus, un entretien avec Charles Papassov, un habitué du Festival d'Aubagne puisqu'il avait déjà dirigé, en 2011, le ciné-concert de la soirée de clôture du festival. Charles Papassov s'est d'abord illustré dans le milieu du jazz. Il est, depuis plusieurs années, connu pour les musiques des films qu'il a composés. Portrait d'un éternel amoureux des formes musicales et de leurs interactions avec l'image et le cinéma. Le jazz, ça fait partie, c'est une partie intrinsèque de ma vie. C'est quelque chose qui m'a extrêmement motivé lorsque j'étais jeune et encore aujourd'hui. L'élément principal, c'est l'improvisation. Et je pense que tous les compositeurs, quelque part, on est des improvisateurs parce qu'on crée quelque chose. Le processus intellectuel est sensiblement pareil, sauf qu'un est instantané et provient peut-être plus du subconscient que du conscient. Tout ce que Nino Rota a fait avec Fellini, moi, je suis un fan absolument fini. Bernard Herrmann avec Hitchcock, je suis totalement... Les caractéristiques d'une composition musicale pour une trame sonore d'un film efficace sont celles qui vont arriver à toucher le cinéphile de façon presque insidieuse. Et tout d'un coup, il est envahi par cette émotion et il n'est pas tout à fait sûr. Est-ce la musique? Est-ce la performance de l'acteur? Est-ce l'histoire?
C'est la symbiose entre la musique et l'image. C'est primordial ce qui se passe au Festival d'Aubagne, qui est un festival de films qui est aussi axé sur le son. Dans la masterclass du Festival de films d'Aubagne, elle permet à des jeunes compositeurs de créer de la musique sur entre 45 minutes et 1 heure de film. Et c'est un exercice humain extraordinaire. Et c'est ça qui est intéressant dans le cinéma, parce que c'est un conglomérat de connaissances et de travail d'équipe qui arrive à créer une œuvre. Et on se prête au jeu avec grand bonheur, parce que c'est un plaisir de travailler dans le monde du cinéma. Fausse note. Bifle-moi. Quel est le film que tu as préféré? J'ai bien aimé la bif. Je t'ai pas raconté ma soirée. Déjà, je suis arrivée, j'ai rencontré un garçon. Il m'a regardé, je l'ai regardé, et là, il s'est mis à chanter. Ce soir, c'est le soir où tout le monde brille. Alors, j'ai pas compris, mais je me dis que j'allais me mettre à chanter aussi. Ce soir, à Aubagne, tout le monde scintille. Et toi, plus moi, and everyone else. Are handsome tonight. Franchement, c'était complètement fou, hein. T'aurais dû être là.